Et pour commencer cette émission, nous accueillons Alexandra qui nous appelle au 39 21. Bonsoir Alexandra. Bonsoir Olivier. Bonsoir Alexandra. D'où nous appelez-vous et quel âge avez-vous? Alors j'ai 48 ans et je vous appelle de Bordeaux, enfin de la région bordelaise. De la belle région bordelaise. Oui, Euh, c'est ça. Qu'est-ce qui vous amène Alexandra? Dites-moi. Alors moi ce soir j'avais envie de parler de ce terrible sujet, phénomène du cyberharcèlement dont malheureusement, qui fait l'actualité de plus en plus ces derniers temps. Régulièrement, oui. Voilà, donc en l'occurrence, moi je voulais apporter mon témoignage et ma vision de maman puisque, je suis la maman de 2 filles, Juliette et Charlotte. Alors je dis «je suis», car j'aurai toujours, mes 2 filles dans mon cœur, même si, Juliette, ma plus jeune fille, a mis fin à ses jours le 1er mai 2021, donc il y a 4 mois et elle avait 15 ans. Elle avait Voilà, 15 ans. oui, donc voilà, comme je vous dis, moi j'ai envie d'évoquer ce sujet parce que, bien évidemment, même si c'était un sujet qui me touchait déjà avant, là, il me touche, d'autant plus. Et donc j'ai décidé, de transformer d'une certaine façon ma douleur de Mhm, maman en mhm. force En et en combat. l'occurrence En combat, voilà, en oui. combat, exactement. Vous savez Alexandra que nous évoquons régulièrement ce sujet sur cette antenne. Alors bien Mmh mh. évidemment, euh, pas avec les conséquences dramatiques que vous avez vécues et que vous vivez. Mmh, Et mmh, nous allons mmh. bien évidemment en parler ensemble. Ouais, Et je vous remercie d'ailleurs d'avance pour le courage que vous témoignez en appelant sur cette antenne, parce que c'est bien évidemment très important de transformer cette épreuve en combat et exactement. d'expliquer à celles et ceux qui nous écoutent ce soir combien ces réseaux sociaux sont dangereux. On évoquait hier soir avec une femme qui avait 40 ans, en tout cas la quarantaine. Je la prévenais sur les dangers d'échanger sur ces réseaux sociaux et de se confronter pour aller chercher on ne sait jamais trop quoi, en fait, parce que euh, j'évoque souvent que les échanges sur ces réseaux sont faussés, dénaturés. Euh, ils sont souvent euh, pas équilibrés, en fait. Mais je vais vous laisser Complètement. parler, parce que vous allez nous parler de Juliette et de ce qui s'est Voilà. passé. Alors, donc en fait, ma fille Juliette, c'était une jeune fille qui était très présente sur les réseaux sociaux. Mhm. On peut même dire, entre guillemets, «populaire». Bon, à son niveau, bien évidemment. Je savais qu'elle était présente sur ces applications et ces réseaux de type Instagram, Snapchat, enfin Oui, tous les réseaux sur lesquels sont tous les jeunes. oui. Donc moi on avait échangé souvent, très souvent sur le sujet et j'essayais de lui expliquer que, voilà, que c'était mauvais ces réseaux et que rien ne valait, finalement, la vraie vie. Mais bon, c'est compliqué parce que forcément à cet âge-là, on veut faire comme les autres. J'essayais de lui dire qu'effectivement la grande majorité des gens sur internet, ne connaissaient pas la vraie Juliette. Oui. Ma Juliette, celle qui était, drôle, fraîche, rigolote, et cetera, sensible. Quand je la sentais mal, j'essayais de lui demander si elle était victime d'insultes via internet et elle me disait, «Oui, ça arrive». Et tous les gamins d'ailleurs, peuvent répondre la même chose. Je pense: «Oui, ça arrive de temps en temps, mais je m'en fiche en fait maman». Elle me dit: «Je m'en fiche, c'est pas grave». Elle me disait: «C'est pas grave». Sauf qu'en fait Juliette, elle était, et je ne le savais pas, victime de harcèlement et elle me l'a caché. Oui. Heu, Probablement par peur finalement d'aggraver les choses, et aussi sûrement parce qu'elle voulait, moi, me protéger d'une certaine façon. Donc moi j'ai toujours beaucoup parlé avec les enfants, mais comme c'est souvent le cas à l'adolescence et c'est pour ça que le harcèlement et le cyberharcèlement sont à mon avis, enfin
sont dramatiques, ça c'est une évidence, mais ce qui est compliqué, c'est que ça touche en règle générale les enfants au collège. Ça commence souvent on va dire fin de primaire, et ça s'aggrave, c'est très présent, je pense, sur les adolescents au collège. Donc elle avait son jardin secret, hein, comme tous les enfants souvent à l'adolescence. Elle était comme plein d'autres adolescentes, complexée, finalement peu de confiance en elle. Et elle a cru trouver à travers les réseaux des gens qui l'aimaient en se donnant une image finalement. Je lis que Juliette était tout de même très populaire, puisqu'elle avait Oui, 50 000 abonnés tout sur à fait. Instagram. Imaginez Ouais. que je n'en ai pas 20 000, moi. Oui, Bon, oui, alors après, je ne suis pas actif hein, sur Instagram. Donc, cela expliquant ceci. Mais 50 000 abonnés, ah, mais c'est totalement énorme énorme. pour une Ah, mais ado de complètement. 15 ans. C'est totalement énorme. Comment Et le avait-elle, problème, comment avait-elle généré avant que nous allions plus alors, loin, Alexandra? en fait, au départ, elle était fan d'un groupe de musique Mhm. qui était, pour, bon, je pense qu'on va les citer, il n'y a aucun souci avec Mais oui, ça. bien Elle était sûr. fan des Kids United quand elle était plus jeune. De quel groupe? Les Kids United, Les Kids United, d'accord. oui. Donc c'est un groupe, alors il y a eu plusieurs, il y a eu les Kids United 1, après il y a eu les 2, enfin bon bref, et donc elle était fan de ce groupe, euh, et elle avait créé un compte fan de ce groupe-là, et donc c'est là que ça a démarré, dans le sens où elle a commencé à avoir plein d'amis virtuels autour de justement, de ce groupe, où on parlait des concerts, où on parlait des chanteurs, mais qui étaient des enfants. Hein. C'est des chanteurs qui avaient entre, je sais pas, on va dire 9 ans et 14 ans. En fait, c'était vraiment des trucs qui reprennent en fait des chansons d'artistes français connus. Donc ça va de Goldman à Garou, enfin bon bref. Oui. Donc en fait, c'est de là que c'est par là que ça a démarré. Donc elle a commencé en fait à avoir ce compte fan avec plein de gens qui adhéraient en fait à son euh, qui étaient fans aussi forcément de ce groupe. Et puis les mois ont passé, les années ont passé, et puis finalement, bon, Juliette, en grandissant, entre guillemets, s'est détachée un petit peu de ça, mais malgré tout, elle s'était fait déjà à l'époque beaucoup d'abonnés en fait qui ont continué finalement à la suivre. Oui. Et puis après, il y a eu une transformation, si vous voulez, Une de mutation dans les échanges. c'est ça. Mhm. Et puis elle-même grandissant, cherchant, comme je le disais tout à l'heure, parce que souvent c'est ça, et je pense que c'est très flagrant avec les filles, les adolescentes, c'est-à-dire qu'après, il y a un besoin de reconnaissance et puis il y a une certaine addiction finalement qui se met en place, c'est-à-dire que à partir du moment où, même si parfois il y avait, Juliette me disait: «Bon mais tu as raison maman, en fait je vais arrêter les réseaux sociaux parce que c'est pas bien», parce qu'on en discutait quand même du sujet. Mais en fait c'est un petit peu comme, alors la comparaison va peut-être surprendre, mais c'est un petit peu comme quelqu'un qui dit: «Bon je sais que c'est pas bon la cigarette, mais donc je vais laisser tomber une journée», puis en fait, c'est trop dur. C'est une vraie addiction. C'est une véritable addiction, ces réseaux sociaux. Oui, oui. Et je pense que les adolescents, de fait, sont plus fragiles, forcément, plus fragiles, pas armés, euh, pour finalement réussir à se détacher de ça. Moi, je pense que les adolescents, ceux là qui ont entre 11 ans et 16 ans, alors bon, je suis pas une pro des chiffres, mais je me dis que ils sont libres avec ça, même si Juliette, elle n'avait pas de tablette quand elle avait 5 ans ou 6 ans. Elle a eu son premier téléphone, alors pour en rentrer dans le détail, elle a eu son premier téléphone quand son papa et moi-même nous sommes séparés.
et que c'était plus simple, dans l'idée pour communiquer, entre elle et son papa et cetera, voilà. Alors je vais juste faire une petite parenthèse parce que j'ai des gens qui m'ont dit, «Oui, mais de toute façon, à 15 ans, ou à 14 ans ou à 12 ans, on n'a pas besoin d'avoir un téléphone». Heu, bon, alors moi, je vais vous dire franchement ce que je pense de ça, c'est qu'en fait, je dis pas qu'il y a pas des parents qui arrivent à enfin, ou qui décident, parce qu'il y en a sûrement, qui disent: «Moi, mes enfants, ils n'auront pas de téléphone avant, 18 ans». Voilà, je dis n'importe quoi. En fait, aujourd'hui, on vit dans une société où, on a le choix entre exclure vous-même, dès le départ, votre enfant de la société adolescente en le mettant à l'écart, de fait, en lui donnant pas de téléphone. Voilà, alors ça peut être une solution, hein, et donc il y a soit ça, soit effectivement, j'entends aussi des gens qui disent: «Mais, il faut leur interdire, d'aller sur les réseaux sociaux». Alors s'il y a des solutions là-dessus, moi je suis preneuse. Bon, même si malheureusement aujourd'hui, par rapport à ma fille, ça ne servirait à rien. Mais, heu, dire à un ado, «Je te supprime, tous les réseaux» ou, «Je veux que devant moi, tu supprimes toutes ces applications». Enfin, tout le monde sait très bien qu'un adolescent, dans les 3 heures qui suivent ou le lendemain, il va d'une manière très simple, remettre les réseaux sociaux sans aucun problème. Si vous lui prenez son téléphone, il va trouver une solution pour, se procurer un téléphone d'une manière ou d'une autre, ou se faire prêter par une copine, un autre téléphone, et avoir de toute façon accès aussi aux réseaux sociaux d'une autre manière. Donc c'est un sujet qui est très compliqué. Il y a pas de enfin, moi des solutions, C'est un j'ai plein de. sujet, vous avez raison de le dire. Je pense que à chaque enfant, à chaque histoire, à chaque conception d'éducation, j'ai tellement vu de prises de position différentes les unes des autres, allant de pas de téléphone jusqu'à l'âge de 16 ans, là où d'autres parents, encore une fois, avec la relation qu'ils entretenaient avec leur enfant et la Oui. confiance et tout un tas d'ingrédients euh, qui font que ces décisions, vous savez, il n'y a pas de jugement à porter là-dessus. Non, Et, complètement. et celles et ceux qui portent des jugements, encore une fois, ça n'engage qu'eux. Et voilà, il faut laisser couler tout ça. Euh, Complètement. on va faire une petite pause, Alexandra, et Oui, continuer à évoquer justement ces prises de position de parents. Mais en tout cas, il n'y a d'accord. pas de solution. À tout de suite. Vous aussi, venez vous confier à Olivier Delacroix en appelant le 3921, 50 centimes la minute. Il est 22h46 sur Europe 1, vous êtes sur votre libre antenne et vous pouvez nous appeler au 39 21, 50 centimes d'euros la minute, ou nous écrire pour réagir au témoignage d'Alexandra ce soir sur l'antenne d'Europe 1. On évoquait ces prises de position, Alexandra. Vous avez eu à affronter ce genre de réflexion après le drame? Oui, 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 tout à fait. Tout à fait. On va dire que la majorité des gens, comprennent que le problème n'est pas si simple et que ça ne se résume pas au fait de permettre à nos enfants d'avoir un téléphone ou pas. Si ça se résumait à ça, j'ai envie de dire que ça serait beaucoup trop simple. Le problème du harcèlement, il y a multiples facteurs, à mon avis. C'est-à-dire qu'il y a un souci de moi, ce que je pense, c'est que déjà le premier problème, c'est que les jeunes, enfin moi je vais parler des jeunes parce que en l'occurrence, je mets en parallèle l'histoire de ma fille, mais les jeunes, quand ils sont derrière leurs écrans de téléphone, ils se croient tout puissants finalement. Et il est facile finalement d'insulter ou de harceler, via l'absence de face à face et la rapidité à laquelle il est possible de diffuser, sur les réseaux. Heu et donc, un gamin qui est, dans sa chambre, et qui va balancer, des insultes, voilà.
sans même finalement réfléchir, parce que moi je suis moi je parle de primo harceleur, parce qu'un gamin de 13 ans ou de 14 ans qui va balancer un truc horrible à travers son écran de téléphone à une gamine ou à un gamin d'ailleurs, ne réfléchit même pas sur la conséquence que ça peut avoir. Et quand Malheureusement. ils sont plusieurs à le faire, Mmh. voilà, Vous savez, malheureusement, j'ai une fille de 17 ans, hem et donc je ne me suis jamais permis, jamais, d'aller, voir dans son téléphone ah mais moi je n'allais pas voir sur son téléphone et non plus. je suis, je je suis certain je le sais, elle me l'a dit, elle a souvent reçu des choses, très violentes. Mmh, 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 mmh. Et à travers, quand on vit avec une ado, parce que 17 ans, c'est encore une ado, hem, je vraiment, ces réseaux sociaux déjà, l'adolescence est un moment très compliqué. Compliqué, c'est C'est sûr. un moment de construction, on se cherche, à tout point de vue. Mais ces réseaux sociaux ont démultiplié la violence et quand je Complètement. dis la violence, je pèse bien, heu, ce mot, la violence que les uns et les autres s'envoient, se balancent, heu, dont ils font Complètement. preuve dans leurs échanges. Violence de mise à l'écart, violence d'insultes, violence de moqueries, violence de menaces. Heu, c'est terrible et C'est à travers les faits divers qu'on a découverts, ces derniers mois, vous savez, ces ados qui ont été même assassinés, mmh mh. entre eux. Je ne sais pas si on a bien pris conscience de l'ampleur du phénomène et de la gravité du phénomène. Complètement, et c'est une des c'est ça, mon combat. C'est-à-dire que alors, je me dis, je sais pas si à mon petit niveau, je vais pour je enfin, c'est même sûr, je j'ai pas la prétention de pouvoir, révolutionner tout ça, mais je me dis que si tout le monde prend conscience de la gravité de la situation, si tout le monde, essaie si derrière chaque parent, on a une parole envers son gamin, en lui voilà, en discutant avec lui et en lui expliquant, en lui ouvrant les yeux sur certaines choses, je pense que ouais, moi je me dis si je peux sauver, ne serait-ce qu'un enfant en en parlant, en sensibilisant, en alertant, en racontant, heu, voilà ce que Juliette et d'autres malheureusement ont vécu, pour qu'il y ait vraiment une compréhension des risques sur les réseaux. Moi je ne suis pas contre les réseaux sociaux, je Non, suis mais ni Alexandra, heu, sans être contre les réseaux, on voit d'un côté, des, magnats aujourd'hui, faire un argent et complètement, un pognon fou là-dessus, c'est avec ça. aussi des influenceurs qui font un Mmh mh. pognon énorme dessus, qui pourraient prendre beaucoup plus position, qui pourraient, imposer beaucoup plus les règles. Et on est quand même témoin d'une anarchie, totale et des influenceurs qui, à travers des programmes de télé comme Les Marseillais ou l'île des Anges ou je Mais sais je plus suis à toutes ces 300 conneries, d'accord, qui complètement. s'insultent, qui, transmettent et qui véhiculent cette violence et ces nouvelles règles en fait entre ados qui, Mais c'est ça. plus tu En fait, écrases l'autre, plus tu as les et lèvres gonflées, plus tu deviens enfin, c'est devenu d'une exactement. débilité et moi, j'en veux vraiment à celles et ceux qui sont à la tête de ces réseaux sociaux. Parce Oui, que parce que des règles, on pourrait en mettre, hein. Le premier mais c'est qui, évident, bon, voilà, c'est ça évident. paraît simple, alors ça ne l'est sûrement pas, mais vu les montagnes d'argent qui se brassent grâce à ces réseaux sociaux, il ne Mais faut pas me il dire est aussi là qu'aujourd'hui, le problème. oui, mais on pourrait créer des emplois avec, ce qu'on appelle des modérateurs et des modératrices, mais beaucoup plus qu'il y en a là et qui surveillent tout ce qui se dit et le premier qui sort des règles, bim, c'est comme dans les stades de football, interdit, banni et on n'en parle plus. Parce que C'est ça, alors à la base, les réseaux sociaux, c'est formidable. Ça devrait être formidable.
Ça devrait Oui, permettre d'enrichir le rien que le lien. mot est joli, réseau Oui, social. Le mot génial, est tellement joli, mais voilà, génial, mais en mais c'est fait, tellement moche. c'est ça. Moi, je sais que comme je dis, en fait, on est en train de, par le biais de ces réseaux sociaux, qui sont accessibles d'une manière tellement simple pour nos enfants. Alors moi, quand je vois que pour ouvrir un compte Facebook, par exemple, mais les autres, ça doit être pareil, Instagram, Snapchat et compagnie, que un gamin, il a juste à mettre votre date de naissance. Et là, je vais donner la mienne, 15/11/1973, et que là, toutes les portes s'ouvrent, alors que le gamin, il peut avoir 9 ans, 11 ans, ça passe très simplement. Moi, ça me, et ça, ça prouve bien qu'il n'y a pas de volonté aujourd'hui de restreindre l'accès à ces réseaux sociaux, parce qu'il y a tellement effectivement d'argent en jeu pour tous ces, voilà, toutes ces grosses, voilà, comme vous dites, ces manias, les manias des réseaux sociaux et d'internet. Alors moi, ce que j'ai envie de dire, c'est à ces géants à la tête de ces machines là, qui sont censés créer du lien social, c'est au lieu de faire de l'argent sur le dos de nos gamins, il faudrait peut-être plancher, voilà, sur des algorithmes différents qui mettent un peu leurs ingénieurs au travail sur la sécurisation des accès, la vérification des propos. Voilà, il faudrait. Alors je vais être extrême dans mon truc, mais j'ai presque envie de dire, mais pour moi, il faudrait que ça soit impossible finalement de créer un Oui, compte oui. public, par Mhm. exemple, pour des mineurs. Est-ce que c'est si difficile de mettre en place un système d'identification systématique de l'utilisateur de telle ou telle application via les technologies biométriques existantes, etc., que je sache, c'est quelque chose qui Mais est ça, plutôt je facile pense et que qui c'est doit déjà possible. exister. Mais je pense que c'est possible, mais tout Mais ça, bien sûr. malheureusement, je vais vous dire, est réglementé par la loi, la loi, Mhm. nos lois. Et oui. Et lorsque vous voyez, par exemple, je vais vous donner un exemple très simple. Lorsque vous voyez les sites porno en tout genre afficher une première page en disant êtes-vous majeur ou mineur, Non, mais moi, hein, non mais oh, ça me de la fait. gueule de qui on se fout là. Mais voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Et moi, ça me rend dingue, en fait. Ça me rend Ben dingue parce oui, que. ben vous m'étonnez. Et puis, en plus de ça, alors, donc, il y a effectivement ce problème de non-existence de maîtrise des accès voilà, à 12 enfants. Euh, à côté de ça, alors, même si, et je vais quand même le souligner, depuis 2-3 ans, au début d'année scolaire, dans les collèges, on a effectivement euh, la police municipale qui interviennent dans les établissements pour évoquer pendant 1 heure les réseaux sociaux. Un gamin de 14 ans qui a le policier municipal ou le gendarme, alors je dénigre pas parce que je me dis c'est déjà ça. Mais moi, je pense que tant qu'on n'expliquera pas et qu'on n'aura pas des vraies histoires, alors moi en l'occurrence, et j'en parlerai tout à l'heure, avec le papa de Juliette et ma grande fille, Charlotte, nous avons créé une association qui est très récente, elle a 15 jours. Parce que moi, je veux aller parler aux ados, je veux aller leur raconter l'histoire de Juliette, je veux aller leur dire, vous savez, Juliette, celle que vous connaissiez de près ou de loin, celle qu'on croyait, voilà, à qui rien ne pouvait arriver. Juliette, c'est vous. C'est Juliette, ça, c'est-à-dire, ce sont eux, Juliette. c'est Juliette, exactement. c'est Moi, demain Pierre, Paul, Jacques, Valérie, Isabelle, complètement, Chloé, Tess. C'est c'est ça, demain, chacun de nos gamins, demain, peut être pulvérisé par, euh, pa- par le biais de ce réseau social. Parce que complètement. nos gamins, finalement, la grande différence entre nos gamins et nous, c'est que nous avons connu une époque où nous faisions la connaissance de l'autre directement, C'est avec, ça. euh, avec rien entre nous. Alors Hum, qu'aujourd'hui, hum, nos hum. gamins euh, appellent mes amis, des amis qu'ils n'ont jamais croisés dans la vraie vie, des amis même qu'ils n'ont parfois jamais vus, dont ils n'ont jamais vu le visage. C'est ça qui est Et comment terrible. voulez-vous que tout ça
que tout ça Alors moi, marche. C'est c'est pour impossible. ça que je veux, même si alors je suis loin d'être une maman rabat-joie, Mais avant non, c'était mais mieux. je crois Alors il y a qu'on a des choses compris. sur lesquelles, bien évidemment, je dis comme vous dites, parce que je suis d'accord. Il y a tellement de choses qui étaient mieux avant. Après, je me dis, on n'a pas le choix. On est obligé de d'évoluer euh, avec cette société. Oui, alors, Mais si on pouvait Alexandra, éviter qu'elle soit pourrie, voilà, parce que mais là, c'est Alexandra, ce qui va se passer. on va marquer une pause parce que l'info arrive sur Europe 1. Mais moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce que vous venez de dire, mais on va continuer à en discuter parce que Ok. il ne faut pas euh, accepter et se restreindre dans ce combat. Et je vous citerai un exemple après l'info euh, sur tout à fait autre chose où une maman a gagné son combat et on peut le gagner ce combat en tant que parent. On se retrouve dans quelques minutes. À tout de suite. 23 heures passées de 4 minutes, vous êtes sur Europe 1 et c'est votre libre antenne. Si vous nous rejoignez maintenant, nous sommes ensemble jusqu'à 1h du matin, chers amis. Vous pouvez composer le 39 21, 50 centimes d'euros la minute, ou nous écrire au 7 39 21, suivi du mot nuit, écrit en lettres majuscules, suivi d'un espace. La bonne nouvelle de cette libre antenne du mercredi, c'est que Florence et Ahmed, qui étaient intervenus sur notre antenne le 20 septembre et qui avaient entamé une grève de la faim pour faire reconnaître le droit d'Ahmed de rester et d'obtenir un droit de séjour, en fait, eh bien, après 17 jours sans s'alimenter, ils ont atteint leur objectif, obtenir un rendez-vous avec les services de la préfecture qui ont donné une suite favorable au dossier d'Ahmed en raison de l'exemplarité d'Ahmed. Aucun casier judiciaire, une promesse d'embauche en CDI. Voilà, Ahmed va pouvoir maintenant travailler et puis surtout profiter de cette histoire d'amour que lui et Florence vivent depuis maintenant plusieurs années. Et ils vont pouvoir être enfin heureux et il va pouvoir travailler. Et je me plais à penser que ce petit coup de fil à la libre antenne a débloqué certaines choses. Donc voilà, on est très content pour eux et ils tiennent à remercier tous ceux qui les ont soutenus dans leur combat et nous en faisons partie. Bravo à vous Florence et Ahmed et bon vent, bon vent. Nous sommes avec Alexandra depuis le début de cette émission. Alexandra qui évoque le suicide de sa fille Juliette le 1er mai dernier, 2021. Juliette avait 15 ans. Juliette avait ouvert un compte Instagram sur lequel elle avait 50 000 followers. D'abord, un fan compte sur fan d'un groupe de musique et puis Kids United pour être très précis et puis ensuite eh bien lorsqu'on a 50 000 abonnés, eh bien, c'est bien de faire évoluer les relations. Et Juliette avait gardé cette popularité. Tout ça s'est terminé très mal. Alexandra, vous allez nous raconter dans quelles conditions, parce qu'on n'a pas encore abordé les conditions qui ont mené Juliette à commettre ce geste irréparable. Mais on évoquait le combat de parents comme vous aujourd'hui qui traversent le pire de ce qui peut arriver, c'est-à-dire la mort de son enfant. Et je voulais vous dire, en fait, le combat que vous allez mener aujourd'hui, si vous devez vous y jeter corps et âme dedans, il peut aboutir à quelque chose, bien évidemment. Il y a 4-5 mois, j'ai tourné pour Dans les yeux d'Olivier le cas d'une maman dont la fille de 17 ans est morte d'une overdose il y a maintenant 1 an et demi, 2 ans, suite à la consommation, vous savez, de médicaments codéinés qui étaient en vente libre dans les pharmacies. Il y avait tout un tas de médicaments de ce genre, contre la toux, notamment contre la toux, alors des sirops, des pilules, et les adolescents détournaient l'usage de ces médicaments dans des jus de fruits, et puis parfois avec de l'alcool, et 20, 30, 40 comprimés donnaient une dose parfois mortelle pour ces gamins. Au-delà de vies, de centaines, voire de milliers de vies d'ados brisées parce que tombés dans une addiction terrible, puisque la codéine
c'est de l'opium à la base, Mhm. et que ils étaient devenus des junkies, hein, de l'opium, et donc dépression, suicide et overdose. Cette femme, elle s'est jetée corps et âme dans ce combat. Elle a été rejointe par tout un tas de mamans, de papas aussi, mais beaucoup de mamans, je dois le dire, parce que à majorité, ce sont des mères qui se sont élevées contre ça. Au bout du compte, aujourd'hui, tous ces médicaments ont disparu de la vente et ne sont plus accessibles pour nos mineurs. Moi, je fais un parallèle avec tout ça, parce que il y a encore d'un côté dans cette histoire une industrie pharmaceutique qui savait très bien quel usage était fait de tous ces médicaments. Lorsque Mhm. vous avez les mômes qui venaient tous les jours dans la pharmacie acheter 2 boîtes de néocodion, par exemple, il ne faut pas me dire que les pharmaciens pensaient que ces mômes avaient des problèmes respiratoires durant toute l'année. Mhm. Ça veut dire que nombreux sont les pharmaciens qui se sont prêtés à ce trafic et à ce meurtre, en fait, parce que donner à des gamins comme ça tous les jours des comprimés, eh bien, en sachant l'usage qu'ils vont en faire, c'est quelque part criminel. Aucun pharmacien n'a été condamné je crois savoir qu'il n'y a pas beaucoup de pharmaciens qui ont été condamnés dans ce type de pratique. Euh, mais au bout du compte, il n'y a plus ces médicaments. Pourquoi aujourd'hui, lorsque j'évoque vraiment le cataclysme des sites porno dans la vie de nos ados, qui pour la plupart abordent au premier contact le sexe à travers des images plus dégueulasses les unes que les autres, avec souvent l'image des femmes et des filles, donc, traitées comme des moins que rien, soumission, violence. Ça fait de quoi nos ados? Et on a ce pauvre petit truc, avez-vous plus ou moins de 18 ans? À qui veut-on faire croire que ça ne peut pas être interdit, changé, bloqué et non accessible à nos ados, à nos Oui, mineurs? non, mais Parce que je c'est parle d'ados, certain. mais finalement, ce qui est dingue dans toute cette histoire, c'est qu'on a des mômes de 8 ans, 9 ans qui accèdent à ces sites. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Je ne peux pas croire, ce soir, en écoutant le drame qui vous touche, qu'on ne puisse rien faire et poser des règles beaucoup plus drastiques sur ces Ah, réseaux mais sociaux. moi, je suis persuadée que bien évidemment, si, si on le souhaitait réellement et si tous ces géants et si on mettait une certaine pression, enfin une vraie pression, et s'il n'y avait pas autant d'argent derrière, les techniques et la technologie nous permet bien évidemment de faire quelque chose. Donc je pense que c'est un multi-combat qu'il faut mener. On a été, je dis souvent que l'homme est une formidable machine à créer, l'homme est une formidable intelligence à combattre la maladie. On voit combien l'homme est brillant pour Ah mais combattre la mort, pour repousser les limites du complètement. temps, combien il est ingénieux dans toutes ces technologies. Euh, Comment pouvoir croire qu'on ne peut pas gérer tout ça? C'est Ah impossible. mais On ne le veut c'est pas. la volonté On ne le qui veut qui pas. qui Voilà. manque et c'est pour ça que j'ai envie, je souhaite, comme je le répète, m'élever contre ça et que le maximum de gens prennent conscience de voilà, de ce qui est en train de se passer et du danger, j'allais dire imminent, malheureusement il est déjà là, mais de ce qui Permanent. voilà, permanent et ce qui est terrible, c'est que si rien ne se passe, ça, voilà, les choses Mal tourné. vont mal tourner. Alors, Quand on va on voit, évoquer, pardon. Alexandra, on va évoquer quand même le cas de Juliette, pour justement que vous nous racontiez dans quelles conditions tout ça est arrivé, comment cela est arrivé, euh, de Alors, quel, de quel type de harcèlement elle a été victime. Et je pense que alors, on va voir ce qui aurait pu être évité aussi pour Juliette. alors, ce qui est terrible, c'est que moi, je n'ai rien vu venir. C'est-à-dire que Juliette, malgré effectivement le fait qu'elle avait évoqué, parce que je lui avais posé la question plusieurs mois avant, parce que je la trouvais changée, je trouvais qu'elle avait voilà, des sautes d'humeur, des choses bizarres, même si parfois je me disais, mais
c'est une ado, donc peut-être que voilà, des fois, quand on est ado, des fois ça va moins bien. Néanmoins, j'avais évoqué avec elle ce problème et je lui avais clairement posé la question: «Est-ce qu'on t'embête?» Et comme je disais tout à l'heure, elle me disait: «Oui, ça arrive, mais je m'en fiche en fait maman, tu sais, je m'en fiche». Donc c'est difficile de dire à des parents qui, moi j'ai eu j'ai des gens qui m'ont dit: «Est-ce que tu as des conseils?» Le problème, c'est que c'est tellement complexe et c'est un âge tellement compliqué à à gérer, dans le sens où, voilà, on a des changements d'humeur. Euh, donc, dire, j'ai senti, en fait, ce qui est complètement paradoxal, c'est que le mois qui a précédé son départ, je la trouvais même, Bien dans sa j'aurais peau? tendance à dire mieux. Oui. Voilà. Euh, et je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'elle ne disait pas. Comme je l'ai évoqué tout à l'heure, je pense qu'elle avait vraiment un jardin secret et qu'il y a des choses qu'elle ne disait pas parce que je pense qu'elle avait peur de m'inquiéter et qu'elle avait peur des conséquences que ça pouvait Oui. avoir, Mmh. dans le sens où ça pouvait peut-être empirer sa situation. Vous allez, sûrement nous dire ce que vous avez découvert après tout ça, Oui, parce que je suppose qu'une enquête, est en est cours, en cours. Oui, mais que vous avez quand même certains éléments, déjà oui. peut-être probants de ce Mm, que votre fille a dû vivre. On va continuer mm. à en parler. On fait une nouvelle pause, Alexandra, et on se retrouve Ouais. dans quelques secondes. D'accord. Vous aussi, laissez votre message à Olivier Delacroix au 7 39 21. 75 centimes plus coût du SMS. 23h16 sur Europe 1, vous êtes sur votre libre antenne et vous pouvez continuer à nous appeler au 39 21. Vous êtes nombreux à réagir, bien évidemment, au témoignage d'Alexandra ce soir, réagir sur la dangerosité de ces réseaux sociaux. Euh, On va mettre une petite note un peu plus légère. Quand Facebook est tombé en panne avant-hier, je me suis dit que c'était une bénédiction Complètement. parce qu'à cause de ça, les gens allaient être obligés de se parler en vrai et de regarder la vie en dehors d'un écran. Bref, de redevenir des humains. Et c'est Patrick Leroutier qui nous adresse ce message. Patrick qui a sans doute vécu, lui, une époque comme nous tous, nombreuses et nombreux qui écoutons cette libre antenne ce soir et qui participons un temps où on se regardait droit dans les yeux et où on pouvait se balancer des choses parfois pas très sympas, mais où je pense que c'était de toute façon beaucoup plus sain. Mm, Juliette, elle a dû subir des attaques, elle a dû subir des violences. Euh, que mm. savez-vous, Alexandra, de tout ça? Alors déjà, moi, je vais expliquer, alors sans rentrer, parce que je vais être très honnête avec vous, j'ai pas forcément envie d'entrer dans les détails de comment elle a choisi de partir, mais ce que je peux vous dire, c'est que quand j'ai retrouvé ma fille, dans la nuit du 1er au 2 mai, elle avait laissé de manière très méthodique, à 1 mètre d'elle, son téléphone, son chargeur Mhm. et le câble de son téléphone. Mais quand je dis de manière très méthodique, j'insiste là-dessus parce que tous les gens qui ont des ados savent très bien que c'est toujours un peu en vrac et que on a le chargeur d'un côté, le téléphone de l'autre. Dès que j'ai retrouvé ma fille, quand j'ai vu ce téléphone posé comme ça, ce chargeur, cette prise, euh, rangée en fait, hein, clairement, j'ai su tout de suite qu'en fait, c'était pour me dire: «Maman, regarde mon téléphone». Parce que il y a des choses dans ce téléphone. Donc la police a récupéré ce téléphone, a récupéré son ordinateur, qu'ils ont toujours d'ailleurs, hein, puisque après 4 mois et demi, l'enquête est toujours en cours. Et en l'occurrence, j'ai eu l'enquêtrice cet après-midi qui m'a dit que voilà, que c'était toujours en cours, qu'il y avait énormément de choses sur lesquelles il travaillait. Oui. Euh, donc Juliette a clairement été incitée à mourir.
Incité à mourir. On lui a dit: «Vas-y, vas-y, crève». Crève. Voilà. Et même le surlendemain de sa mort, il y a un gamin qui est allé jusqu'à écrire, sur les murs des toilettes, d'un établissement scolaire, des choses, alors des choses horribles, tellement horribles que la police n'a pas souhaité me montrer. L'enquêtrice m'a clairement dit: «Je préfère pas vous montrer». Donc Ils savent quel gamin a écrit ça? oui, D'accord. oui. Donc ce gamin, en l'occurrence, a d'ores et déjà été présenté au magistrat. Bon, étant donné que l'enquête est encore en cours sur plein de, voilà, dans plein de directions, des sujets et des personnes, et tant que rien n'est, comment dire, tant que l'enquête n'est pas terminée, euh, je n'aurai pas, moi, de retour définitif. Et en l'occurrence, je ne pourrai pas, moi, entamer une procédure parce que de toute façon, c'est une évidence. Dès que ça sera fini et que l'enquête sera terminée, je déposerai une plainte. Parce que même si ça ne ramènera jamais ma fille, je pense que il est important que les gens sachent que euh, le harcèlement est puni, qu'il ne faut pas avoir peur d'aller déposer plainte, qu'il ne faut pas partir en se disant de toute façon ça ne servira à rien, parce que le problème c'est que si personne ne fait rien, personne ne dit rien. Eh ben, ce problème de cyberharcèlement et de harcèlement en règle générale, et ça va aussi avec, je fais un parallèle avec le harcèlement au travail, Oui. à partir du moment où les gens euh, ont peur finalement, moi j'ai envie de dire, il ne faut plus avoir peur, il faut plus avoir peur, il faut se battre, il faut y aller. Ça ne me ramènera jamais ma fille, mais je sais que c'est ce qu'elle, si elle me voit, je sais que c'est ce qu'elle voudrait. Parce que, voilà, tout simplement, il faut qu'on arrête de croire que parce qu'on est, par exemple, derrière un écran de téléphone, derrière un écran d'ordinateur, qu'on a le droit de faire ce qu'on veut, d'écrire ce qu'on veut, de dire ce qu'on veut. Non. Non. C'est- voilà, c'est plus possible. C'est plus possible. Et comme on le disait, on le dit depuis le début, ces réseaux sociaux laissent croire à nos gamins voilà, laisse croire aux ados que le modèle à suivre, c'est celui du virtuel, qu'on peut vivre comme que c'est que la télé-réalité, c'est qu'une fiction. Non, en fait, tout ce qui se dit, tout ce qui s'écrit sur Internet, c'est la vraie vie. Et que la personne qui reçoit voilà, des insultes, c'est de la vraie vie. Et elle le prend et soit elle a les épaules, soit elle les a pas. Et en l'occurrence, Juliette, elle n'était pas prête. Et de toute façon, personne ne doit jamais être prêt à ça. Non, jamais. Mais elle, elle était trop fragile pour supporter ces mots de trop. Voilà. Vous avez idée des mots qu'elle a supportés, au-delà de crève, ça a été provoqué par quoi? Est-ce que vous le savez? Non, De pour toute façon, l'instant, je je ne pense sais que pas. moi, je vous pose cette question, mais finalement, elle n'a, enfin bon, j'allais dire, elle n'a pas grand intérêt parce que ça doit voler au ras des pâquerettes. Mais c'est la violence de ce mot crève. C'est ça. Je l'ai vu, hein, déjà. Vous tapez sur YouTube, vous tapez le mot, ce mot-là, et vous avez des vidéos. Oui, Je, mais parce que c'est juste. Moi, j'ai vu il y a quelque temps une mise en scène qui transposait, alors c'était très bien fait, une mise en scène qui transposait des messages haineux de harcèlement dans la vie réelle.
Vous en voyez beaucoup des campagnes à la télé ou à la radio de tout ça sincèrement, Non, vous non, trouvez, non, alors que vous baignez dedans là, vous êtes dans cette épreuve terrible. Est-ce que vous avez ce sentiment d'avoir vu pas du tout. non, moi non plus. C'est ça. En fait, ce qui est fou, c'est que quand on regarde des chiffres sur le harcèlement, alors des statistiques, etc., il y en a depuis des années. Euh, mais ce qui est fou, c'est qu'on en parle depuis 2002. Alors, les stats, ils ont commencé en 2009. Au tout début, en fait, finalement, j'ai envie de dire, oui, à l'explosion, en fait, finalement, de ces réseaux sociaux. Et donc, régulièrement, maintenant, il y a des stats qui sont faits, des chiffres, etc. Alors, quand on se penche vraiment dessus, ça fait peur. Mmh. C'est Mais juste... il y a des associations, hein, vous savez, j'ai fait un film, l'année dernière pour France 5, ils font bouger les lignes sur, le harcèlement, donc numérique. Ouais. Il y a des associations, qui alors, le gouvernement aide, hein, ces associations, elles sont, il y a des gens qui se battent, mais je trouve que il n'y a pas, vraiment de campagne de sensibilisation de nos mômes. Vous voyez? Non, mais Il y a, c'est des sûr. cas par cas, traités par ces associations qui accueillent des mômes qui sont harcelés et qui en sauvent beaucoup d'ailleurs. Oui, Je mais suis désolé d'ailleurs, je ne me souviens pas, j'avais rencontré une association incroyable à Paris, là, du côté de Châtelet, qui, vraiment s'occupait de et qui quadrille le le pays. est-ce que Mais c'est pas l'association La Main Tendue si, qui a été... c'est C'est ça, ça. voilà. Mais en fait, La Main Tendue, c'est une association qui a été créée par Nora Fraisse, qui est la maman de Marion Fraisse, qui malheureusement s'est effectivement donné la mort il y a 6 ans, je crois. D'ailleurs, de mémoire, il y a un livre, elle a écrit un livre et il y a un film aussi qui a été réalisé et qui raconte l'histoire de cette gamine Oui, oui. qui subissait du harcèlement, et Nora Fraisse est effectivement très très présente dans ce combat, et par le biais de son association et de plein de gens en fait qui travaillent avec elle, pour beaucoup de manière bénévole. D'ailleurs, moi j'ai été un petit peu en contact avec Madame Fraisse, qui m'a gentiment voilà, dit si vous avez besoin d'aide. Ça m'a beaucoup touchée parce que forcément, on a la même histoire. Et ça prouve bien qu'en fait, c'est pas un problème qui date voilà, de là. C'est-à-dire que ça fait des années. Mais ça fait Et des que, années et que le problème s'amplifie et qu'il n'y a pas de réel. Moi, je vais être très honnête avec vous. Quand je lis, quand je vais sur le site du service public, donc site du gouvernement, où en fait on explique que si vous êtes harcelé, alors j'ai envie de dire c'est mieux que rien. Mais faites, voilà, donc on a le 30-20, le 30-18 pour si vous êtes suicidaire. Sauf qu'en fait, quand on est un ado, est-ce que, même si c'est bien que ça existe, c'est pas, voilà, c'est mieux que rien, mais dans la réalité des faits, un gamin qui subit du harcèlement, sauf s'il y a vraiment un changement de mentalité dans les mois, dans les années à venir, où en fait les enfants n'auront plus peur de dire je suis harcelé. Donc je vais dire à mes parents et on va appeler le 30-20 et on va faire, ouais, on va aller voir la CPE du collège. Mais en fait, le problème, c'est que comme on n'en parle pas assez, que les gamins ne sont pas assez et sensibilisés. puisque parce que ça ne Et- marche pas comme ça, Alexandra. Ça ne oui, marche mais pas voilà, comme mais ça. c'est ça. Nos gamins, n'osent pas parler parce qu'ils ont peur de passer pour des balances, ils ont peur de Mais, passer pour mais bien d'avoir la sûr. honte. On va marquer une nouvelle pause, pardonnez-moi, et on se retrouve dans quelques secondes, On est d'accord? d'accord. À tout de suite. Mm. Vous aussi, venez vous confier à Olivier Delacroix en appelant le 3921, 50 centimes la minute. 23h29 sur Europe 1, vous pouvez appeler le 3921, 50 centimes d'euros la minute, ou nous écrire, pardon, au 7 39 21, suivi du mot nuit, écrit en lettres majuscules, suivi d'un espace. On évoquait, Alexandra, le fait que des ados signalent, mais ça ne marche pas comme ça, parce que la pression exercée sur ces ados, elle est énorme à travers ces réseaux. Et surtout, en fait, on en oublie
On en oublie une chose fondamentale, c'est que à 15 ans, on est encore un gosse. On n'est pas euh, euh, armé à vivre cette violence. On a beau avoir grandi avec ces réseaux sociaux, euh, on n'est pas armé à entendre crève. Parce que quand ce mot-là, il tombe, quand il y a une intensité derrière ce mot, une intention de faire mal, une intention de nier l'autre, parce que lorsqu'on lui dit crève, tu n'es plus rien, tu n'existes plus quand on te dit ça, si tu n'es pas armé. Et C'est là, certain. tu peux commettre l'irréparable. Et on en oublie, la chose essentielle, c'est que nos enfants ne sont pas armés contre la violence. On sait, nous, adultes, qu'aujourd'hui même, je veux dire, moi le premier, je ne vais pas voir sur Internet ce qui se raconte sur moi parce que à 99%, il n'y a que des très gentilles choses, des très belles choses, mais le 1% qui m'insulte, voilà, qui est violent aussi, je ne suis pas armé pour le lire, pour l'accepter, alors que je suis un adulte. Oui, oui, Parce que je ne suis pas armé pour la méchanceté. C'est quelque chose que complètement. j'ai du mal à gérer. C'est ça. Et j'ai Ah, envie de moi, je répondre, veille. moi. Vous voyez, donc il n'y a rien de bon Ouais. dans tout ça. Donc, Non, non, mais c'est sûr, imaginons c'est sûr. nos gosses. Nos gosses. Ce sont des Mm, enfants. mm. Un gosse. Mon meilleur ami, je l'évoque souvent sur cette libre antenne, travaille à la protection judiciaire de la jeunesse. Il me raconte des choses, mais horribles, sur justement les- la perception des gosses et des ados de la sexualité grâce à cause de ces réseaux, de ces sites porno. Euh, c'est terrible, en fait. Tout ça est terrible. Et cela Oui, fait aujourd'hui une... Oui, c'est flippant ce qu'on raconte ce soir. ah oui, oui, mais c'est flippant et moi vraiment j'ai peur pour cette génération et pour celles qui vont arriver après parce que Et, je me et, dis si rien ne se passe jusqu'où ça va aller et puis, comment enfin il faut remettre ces réseaux sociaux au cœur du débat général. Et c'est ce que fait Valérie ce soir au 39-21 qui nous dit et le harcèlement moral dans le couple, le harcèlement dans les familles, la stigmatisation d'une personne, le euh, le harcèlement dans un village d'un habitant, le harcèlement dans un immeuble. À travers les réseaux sociaux, on pénètre à travers les murs. tout Il à y a fait plus de frontières. Il y a plus et malheureusement, ça exactement touche il n'y a nous plus aussi les adultes, ça nous touche. c'est exactement ça il n'y a plus de limite en fait c'est ça c'est Donc, que il faut en mettre. Il faut en mettre. Et il faut c'est ah mais je suis complètement d'accord, c'est ça. Il faut en mettre et il faut. Alors je voulais évoquer quelque chose qui pour revenir, c'est que moi j'ai envie de voilà le message que j'ai envie d'adresser à nos adolescents, alors soit directement à eux, soit à travers leurs parents, c'est que il faut qu'on réapprenne la bienveillance, qu'il faut qu'on réapprenne à se mettre à la place de l'autre, que c'est pas parce qu'on est, et encore une fois je me répète, mais derrière un écran que ça nous rend intouchables et que ça donne le droit d'écrire et de faire ce qu'on veut. Euh, Aux Pays-Bas, depuis, je crois, les des années 90, dans les écoles, il y a des cours alors d'empathie en fait, des cours d'empathie, des cours où on explique comme on ferait un cours de maths ou de français, euh, en fait des choses qui peuvent aujourd'hui presque paraître complètement hallucinant qu'on ait besoin de réapprendre ça à nos enfants, mais juste voilà, d'écouter l'autre, d'imaginer et de prendre conscience finalement que le lien social et le fait de faire attention à l'autre et de pas être dans sa petite bulle, de sa petite vie avec, et on revient sur le sujet, sur son téléphone. Voilà, c'est il faut réapprendre en fait aux enfants euh, à, à faire attention à l'autre en fait. oui, mais quel C'est ça. chantier. Parce que j'étais en Ah train de oui, vous mais c'est écouter évident. et je me disais, en fait, je me posais la question, est-ce que l'homme, est-ce que l'homme était destiné et capable de
d'assimiler justement tous ces réseaux sociaux et justement la notion de pouvoir parler à n'importe qui sans la permission de l'autre. euh, L'ultra communication comme ça, est-ce que au final, ça n'est pas le diable en fait? Ah, mais Est-ce que nous étions en capacité d'utiliser ça? Est-ce que nous étions faits pour ça? Est-ce que la nature même de l'homme, c'est-à-dire la nature nue, hein, à nu de l'homme, est-elle compatible avec cette invention technologique qui, ce soir on parle de Juliette, mais on pourrait parler de cette petite qui s'est pris un coup de poignard et qui a fini dans un lac il y a 8 mois en banlieue. Euh, mmh, mmh. vous vous rappelez de cette Non, histoire, toutes ouais, ces ouais, histoires c'est juste horrible. de ces femmes, de ces jeunes femmes qui se suicident euh, parce que il y a eu des images de porno de diffusées sur elles par leur ex-petit copain. Enfin, il y a tout un usage qui a été fait de tout ça. Je vais vous dire, moi, le problème, c'est que il y a trop de gens qui n'ont pas la capacité intellectuelle qu'on leur mette ça Complètement. dans les pattes Ah, mais ça, mais et que à vouloir offrir à n'importe quel abruti la capacité de la ramener sur n'importe quoi, surtout et n'importe quoi, eh mmh, bien, mmh, 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 malheureusement, ça fait des dégâts. Et tout ça, mmh, mmh, encore mmh. une fois, je pense, au nom de la surconsommation et d'une certaine notion de capitalisme. On fait Oui, du ah, pognon mais avec c'est tout et n'importe ah, quoi mais de toute maintenant, façon, et le pire, c'est finalement, que derrière ça, il y a tellement effectivement, en fait, ça, c'est un des Alisha, oui, paramètres qui a été poignardée. énorme. Il y a tellement, tellement d'argent derrière. Moi, voilà, quand on sait qu'ils étaient sur le point là, de nous sortir un Instagram Kid, non, mais c'est juste, jusqu'où ça va aller? Mais Jusqu'où? je vais vous dire de toute façon, ce qui m'inquiète beaucoup ce soir dans votre témoignage, c'est que malheureusement, je n'ai pas du tout l'impression que euh, que celles et ceux qui sont à la tête de ces réseaux sociaux ont envie de faire un effort là-dessus. Je ne suis pas persuadé que tous les influenceurs et les influenceuses, pardon, euh, qui font de leur métier tout ça, soient prêts à jouer le jeu. Parce que finalement, cette violence, elle accompagne aussi leur business. Oui. Pour beaucoup d'entre eux. Alors bien évidemment, hein, je ne parle pas de toutes celles et ceux qui font du sport, de la couture, du bien-être. Non, mais on On revient à sait tous hein, tous ces les gens de la influenceurs. télé-réalité, tous ces trucs-là, Et qui voilà, et voilà, voilà, ben et voilà, mais voilà. oui, mais Et, et, mais c'est euh, ça, en fait. et c'est juste l'exemple de nos mômes, hein, de beaucoup de nos mômes, ces Ah, émissions et ces influenceurs et ces influenceuses. mais Et je ne complètement. sais pas si vous avez vu C'est le niveau de vocabulaire, c'est Alors moi, je vais vous dire effrayant. honnêtement, je supporte pas ce genre de trucs. Ah, mais moi, je suis Heu, curieux. Je suis curieux. C'est pas que je ne le alors, supporte pas. C'est comme aujourd'hui, en fait, il y a beaucoup de gens qui parlent d'Éric Zemmour, et, mais qui en parlent sans. Moi, je lis le bouquin de Zemmour pour savoir de quoi il parle. Et je suis mmh, mmh, capable mmh. donc de mener une conversation et de dire où là, je suis d'accord ou pas d'accord, parce que je suis curieux. Si on veut savoir des choses sur ces gens-là, Alors il effectivement, pour suffit porter de un moi. jugement, effectivement, Il faut écouter. il Mais faut écouter. alors je rassure tout le monde, ça leur prendra beaucoup moins de Oui, temps qu'avec un bouquin comme celui de Zemmour. Parce que là, pour le coup, j'imagine. en 10 minutes, je pense qu'on a fait le tour du problème. Mais, Ah oui, oui. mais quand on voit l'influence que ça a dans les quartiers, les mômes qui veulent faire ou footballeur ou star de télé-réalité, euh, alors, Ah oui, mais oui, mais parce que du coup, dans la tête de la majorité des ados, c'est ce à quoi il faut ressembler et c'est ça les nouveaux codes. aujourd'hui, Voilà, je te bloque. Tu fais partie d'un groupe, j'ai monté ce groupe. Si tu ne me plais pas, je te bloque. Je te oui, coupe la langue. Je et t'interdis de parler. C'est moi c'est pareil, alors moi j'ai jamais vu, enfin je ne connais pas, mais on m'a parlé d'une série, je crois que c'est une série japonaise d'après ce que de mémoire, et qui fait froid dans le dos parce que je me dis que c'est quelque chose qui peut arriver là, demain. Et donc c'est un téléfilm japonais qui en fait se passe, on va dire dans 20 ans. Et les gens se notent en se croisant.
Oui, et en un se petit peu comme likant. si voilà, et donc en fait, plus tu as de points, plus tu as de machin, plus tu as une belle Ouais, mais voiture, on n'en est pas. Enfin, mais on est à un cheveu de mais ça. non, on y est parce que la popularité de. Vous voyez, je Oui, pense que Juliette a commis l'irréparable parce qu'elle s'est sentie moins que rien, à côté, sans doute, d'autres de ses camarades qui, elles, faisaient image de star oui, ou de- alors dans- elle a eu, le, comment dire? J'allais dire le mauvais côté de la popularité. C'est ça le truc, et qu'elle est arrivée à un point, et surtout que bon, ce qui est fou, c'est que Juliette, c'était une gamine qui n'avait pas du tout confiance en elle, qui n'a jamais eu confiance en elle depuis qu'elle était toute petite. ouais. Euh, je me rappelle, je la revois elle devait avoir 10 ans. Elle me disait, tu sais maman, j'ai pas de chance moi parce que j'ai des boutons, j'ai un appareil, j'ai des lunettes. Et elle s'est toujours sentie moins bien que les autres. Moins jolie, Comme moins beaucoup d'ados. intelligente, Hein. voilà, moins ceci, moins cela, alors qu'elle était jolie comme un cœur. Je pense que ça parle à beaucoup de parents qui vous écoutent ce soir, Alexandra. Et, Hein. et c'est terrible parce que elle aurait pu faire de grandes choses parce que c'était une gamine qui était, voilà, qui était souriante. Le proviseur de son collège m'a appelé quelques jours après son essai. Il m'a dit, vous savez madame, il me dit, je vais vous dire quelque chose. Il me dit, voilà, ça me ressemble pas, mais il me dit, votre fille, c'était vraiment quelqu'un de bien. Mais qu'est-ce qui amène la petite Juliette de 15 ans ou Christopher, dont C'est j'ai le mot de raconté trop. l'histoire, il y a 2 ans dans un film. Qu'est-ce qui amène ces gamins un soir à se pendre? C'est le mot de trop. Le mot de trop. Le mot de trop. Mais quelle Les horreur! mots de trop. Mais quelle horreur! Voilà. Un jour, sûrement dans les mois qui arrivent, je saurai. Et je vais vous dire, Alexandra, vous saurez, et finalement, ce que vous lirez des auteurs, j'ai envie de dire, ces mômes qui auront commis des choses horribles, mais ils sont victimes aussi, Ah quelque mais part, complètement. Mais moi, je de vais ce vous dire système. honnêtement, C'est je ça suis le pas dans problème, je suis pas dans la dans un état vengeance. d'esprit de vengeance, pas du Ouais. tout. Comme je dis beaucoup en ce moment, j'ai tellement mal et ma fille me manque tellement que toute cette tristesse vraiment que j'ai, je la mets dans, voilà, dans ce que je suis en train de faire aujourd'hui. C'est-à-dire que je veux en parler, je veux que les gens entendent, je veux que les gens parlent avec leurs enfants, je veux qu'il y ait une vraie prise de conscience voilà, de ce que c'est le harcèlement, le Pour cyberharcèlement. que Juliette, pour que Christopher, pour que Aïcha, que pour Voilà, pour tous que les autres dont la exactement, vie et a qu'il y été en ait, courte, au moins c'est ça. que leur passage sur Terre Et moi je me dis, impulse quelque chose. Vous voyez, c'est c'est ça. ça votre C'est-à-dire que combat. moi, j'ai pas envie que Juliette et que tous ces enfants qui sont déjà partis soient partis pour rien. Voilà, c'est ce que je me dis en fait. J'ai pas envie, j'ai pas envie qu'on s'apitoie sur notre histoire et sur. J'ai envie qu'on se lève et qu'on dise merde, ça peut pas continuer comme ça. Voilà, c'est ça que j'ai envie de dire. C'est juste ça. Mais est-ce qu'on n'est C'est pas que allé trop loin déjà? Lorsque on lit Facebook, vous savez quoi? Ne serait-ce que nous, notre groupe de parole, où Florian essaie tant bien que mal, parce qu'il est seul à de modérer. euh, Si vous saviez parfois les paroles mais comment les gens se parlent et s'insultent et ne se respectent pas, ne s'écoutent pas, ne tolèrent pas. Mais parfois, alors ouais. j'y suis allé quelques fois. euh, Sincèrement, moi, ça me crée un malaise, mais c'est terrible. Donc, je ne peux pas. Et je suis très heureux, en fait, de ne pas vivre avec ces choses-là. Je pense qu'on est plusieurs
à avoir complètement mis de côté ce truc-là. Moi, il me sert, en fait, j'ai un community manager qui s'occupe de tout ça, qui professionnellement, c'est parfait, hein, ces réseaux sociaux. Ça sert à promouvoir des choses, à diffuser des messages. Et donc, il y a plein de côtés géniaux de ces réseaux sociaux. Mmh. Mais malheureusement, donner de la confiture à des cochons, eh ben, voilà, ça donne Mmh hein, mh. une bonne Ouais, ménace, ouais, quoi. voilà, je me dis que tant qu'il y aura pas de réelle maîtrise, heu et une vraie volonté des pouvoirs, et également parce qu'il y a plein de choses qu'il faut mettre en place, voilà, et des vraies sensibilisations, mais des pas juste des trucs, alors c'est pas bien les enfants, hein, il faut surtout que vous faites pas ça et que ça dure 1 heure au début de l'année, non, ça Oui, suffit pas. encore une Il fois, faut vraiment. Alexandra, hein, je vous rappelle que TikTok est un réseau chinois qui fait plutôt des efforts, mais pas assez. Instagram, c'est américain. Facebook, c'est américain. Et ces réseaux sociaux sont sous le coup des lois américaines, chinoises. Mmh mh. Et malheureusement, il y a une espèce comment on dit, de vide juridique qui fait Ouais. que tant que les dirigeants de ces réseaux ne seront pas décidés à dépenser plus d'argent, parce que c'est une question d'argent, Mmh mh. Oui, oui, non mais ça c'est sûr. d'emploi, de gens qui vont modérer dans chaque pays et qui seront comme des gendarmes du net. Et Ouais. encore une Donc il va fois, on falloir, doit mettre des que nous gendarmes. Et il n'y a pas d'horreur à mettre mais des gendarmes. Il y en mmh a mh. toujours eu de tout temps Ouais, pour mettre des règles, pour dire non, on n'a pas le droit de faire ci, on n'a pas le droit de faire ça, on a le droit de faire ci, de dire ça. Bon, voilà. ouais. Donc Aujourd'hui, on attendra ça et puis en attendant, on va essayer nous de voilà, de faire ce qu'on peut, ouais. avec nos enfants. Mais en Mhm. tous les cas dans la voilà, dans la mesure du possible de leur ouvrir les yeux sur ce qu'est, la vie et le vrai réseau social dans la vraie vie. Voilà, c'est ça, J'étais encore qu'il en faut train de essayer de faire. repenser quand j'avais 15 ans, moi. Bon, voilà, Non, on est mais de toute plein. Quand il y en a un qui on nous est disait déjà un mot de limite de travers, ça. ben voilà, Mais c'est ça, je mais l'affrontais. On s'affrontait, mais on s'affrontait soit par la parole, soit complètement, parfois mais à la campagne, ça finissait par un bon bourre-pif que je prenais ou que je mettais. Mais quelque part, c'était beaucoup plus sain. ah Euh, mais j'ai de toute façon, moi, comme je dis, bien sûr qu'on a tous, Il y a toujours eu des heu, histoires entre ados, hein. bien Toujours. sûr, il y a dans tous les établissements, dans les collèges, il y a toujours, voilà, un qu'on aimait qui était moins aimé pour une raison X. Bah, ça alors c'était déjà Sauf que pas quand beau, ils rentraient à la mais au moins, maison, c'était eh fini, ben, ils ça. étaient au chaud chez eux avec leurs parents Protégés. et puis ça se passe exactement. Là, maintenant, alors je faisais un petit parallèle tout à l'heure, je discutais avec ma belle-fille, et je lui disais, «Tu vois ma chérie, chez le harcèlement, c'est comme si, et ben, toutes les 2 minutes, on venait taper à la porte et qu'on disait: "Ah, t'es moche, hein, tes lunettes vont pas"». Et que 2 minutes plus tard: Exactement. «Ah, t'es moche, hein, Exactement. tu es C'est c'est exactement comme ça. si». En fait, je lui dis: «Tu vois, c'est il faut transposer ça comme ça». C'est exactement ce qui se passe, Ou au sauf milieu que du c'est avec repas le téléphone. ou au milieu du repas Tout le avec le temps. téléphone sur la table et Exactement. apparaît le Voilà, mot «crève». c'est ça. Sympa? Voilà. Donc mais bon, je me dis que si on est, comme je dis: «Ensemble, on est plus fort», c'est très classique, mais c'est tellement vrai que Mais c'est, ouais, ouais, mais je pense que heu, vraiment, il faut vraiment qu'il y ait une prise de conscience qu'il des y ait des parents prises de déjà. conscience ouais, mais Et et bon après depuis, donc quelques semaines, j'ai été, très soutenue, heu, par beaucoup de gens. Heu, bon, j'ai aussi des gens qui qui comprennent pas, le combat, le sujet et je ferai une petite parenthèse sur effectivement, bah, déjà des gens qui peut-être, ont intérêt à pas le n'ont pas comprendre. le niveau ou n'ont Ou n'ont pas pas le oui, niveau, n'ont pas le ou niveau. n'ont pas le niveau, hein, ça bon moi j'ai passé 15 ans d'études, hein, mais je pense qu'en tous les cas, ce qui est sûr, c'est que ce qui m'a élevée, c'est, l'éducation de mes parents et le respect
Et donc, je suis confrontée aussi, effectivement, à des gens qui ne comprennent pas. Bon, c'est pas très grave. Bon, comme j'ai un peu de caractère, en règle générale, je sais répondre, mais toujours, bien sûr, en restant très polie. Mais je vais pas je m'attarde pas sur les gens qui comprennent pas. Je préfère me concentrer, sur des gens qui sont conscients, du problème et qui me soutiennent et qui Et qui seront capables de voilà, vous accompagner dans ce combat parce qu'il va exactement. falloir aller secouer, il va falloir aller Ouais, secouer le cocotier un peu parce que ça ne peut pas durer comme ça de toute c'est façon. ça. Donc c'est le but et donc du coup, à travers l'association, qu'on a créée qui s'appelle arrobase, respecte-moi, hashtag une vie pour Juliette, je vais intervenir dans des établissements scolaires et je vais essayer d'aller changer, même si sur 100 gamins, j'en touche 2, ça sera déjà ça. Parce que ça sera, pour ma Juliette et puis, pour tous ceux qui sont partis et pour tous ceux que c'est comme je dis, j'ai pas réussi moi à sauver ma fille, Oui, enfin, vous n'avez rien à voir donc avec j'espère ça, que Alexandra, malheureusement. non, mais quand je dis j'ai pas pu la sauver, c'est-à-dire que j'ai pas pu la sauver, en tous Oui, les cas oui, être la protéger de ça. alertée ou Oui. la protéger, voilà, d'une certaine manière, donc je me dis C'est très que dur, c'est très difficile. si je peux faire quelque chose, à mon petit niveau, En tout cas, pour les autres, ça vous sera bien. ferez des choses. On va relayer bien évidemment Mmh, le nom de votre association sur notre groupe de mmh, parole. Séverine, au 3921, est à l'initiative de boîtes aux lettres. L'association s'appelle Les Papillons et elle met des boîtes aux lettres un peu partout. Alors, j'ai pas compris, dans les établissements scolaires, me semble-t-il, où les gamins, les mairies, écoles, fédérations de sport, où les gamins peuvent venir déposer des petits mots anonymement pour dénoncer le harcèlement. ah, Je pense que ça passe aussi par des initiatives personnelles, la tout à fait. création d'associations comme la vôtre, mais surtout une prise de conscience générale que Ouais, notre monde va mal. mmh, Les adultes vont mal parce que eux aussi, on n'en a pas parlé ce soir parce qu'on ne peut pas tout balayer ce soir, mais qu'il y a bien évidemment beaucoup d'adultes aussi qui sont les victimes de ce type de harcèlement et qui mettent fin à leur vie aussi euh, tout à fait. à cause de tout ça. On Mmh, voit mmh, mmh. combien il y a de personnes qui nous appellent à la libre antenne et s'ils n'avaient pas Facebook dans leur vie, ça serait une catastrophe. Bon, Mmh. il va falloir se rendre compte il faut régler, mettre des règles dans Ouais. ces réseaux sociaux et imposer à ces gens qui sont des patrons de réseaux et qui font du pognon avec tout ça. Ils font du Mmh, pognon avec mmh, la mmh. misère humaine. Et c'est insupportable. Merci Ouais. Alexandra, en tout cas, pour Mais votre merci à vous. témoignage. Merci à vous de m'avoir, Je vous en prie. écoutée et accueillie sur Libre Antenne. Et puis, courage à vous, bien évidemment, parce Merci que, beaucoup. voilà, on Merci. vous embrasse et on embrasse bien évidemment le papa et Charlotte, la sœur de Juliette, Mmh. parce que, voilà, vous allez avoir besoin de courage pour surmonter cette épreuve. Mais ce Oui, combat va merci vous y beaucoup. aider, croyez-moi. Oui, mais j'y crois, je ferai tout pour que Très ça bien, aille. très bien. On Merci vous embrasse, beaucoup. Alexandra, au revoir.